UDI-UC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je reprendrai les mots du sociologue François Purseigle pour dresser le portrait de la situation de l'agriculture française. Effacée, éclatée, fragilisée, économiquement assujettie et précarisée, socialement déclassée et de plus en plus controversée dans ses pratiques. Nos élevages français, qui avaient su jusque-là s'adapter aux défis de production, de technique, de qualité, sont aujourd'hui victimes d'une concurrence mondialisée, pénalisés par des exigences sanitaires, environnementales, mais aussi sociétales, qui achèvent de miner leur modèle économique. Soumis aux fluctuations internationales des marchés, de moins en moins compétitifs, les éleveurs français, quel que soit le domaine de production, sont aujourd'hui menacés, voire dépassés par leurs concurrents européens. Conséquence, nombreux sont ceux qui ne parviennent plus à vivre de leur travail. Il y a donc danger de déclin, voire de disparition, comme on a pu le connaître pour les filières métallurgie ou textile il y a quelques années. Avons-nous tous bien pris la mesure de ce bouleversement sur les populations, l'économie, les paysages, sur notre alimentation, sur l'équilibre sociétal de la France? Est-ce bien là la France que nous souhaitons? Par sa diversité et son mariage territorial, l'élevage est le pilier de l'architecture économique, sociale et paysagère de la ruralité. Il nourrit et emploie les populations, il transforme et entretient les paysages. Il est une force et un atout pour la France, premier secteur de production agricole avec 37% de son chiffre d'affaires, soit plus de 30 milliards d'euros. La France occupe le premier rang européen pour la production de bovins, d'œufs et de poulets, le deuxième rang pour le lait et le quatrième pour le porc. Mais la filière de l'élevage français doit aujourd'hui se réorganiser pour mieux répondre aux enjeux à venir, dont le premier d'entre eux, le défi alimentaire. Défi de l'approvisionnement. À l'horizon 2050, il faudra nourrir 9 milliards d'êtres humains. La production mondiale de viande atteint déjà aujourd'hui les 200 millions de tonnes. Mais la consommation, de lait comme de viande, continue à augmenter, notamment dans les pays émergents. Défi aussi de la durabilité. Comment répondre durablement à ce défi alimentaire sans appauvrir nos sols ou menacer les équilibres naturels de la planète? Sur ce plan du développement durable, les éleveurs français ont indiscutablement un temps d'avance sur leurs concurrents. Grâce au partenariat avec la recherche, à l'agroécologie, aux efforts de qualité, de traçabilité, au MAE, à la méthanisation, aux fermes à énergie positive, à la séquestration du carbone dans les sols avec le plan 4 pour 1000 initié par la France lors de la COP21. Grâce aussi à une approche raisonnée et responsable, au concept One Health relayé par l'INRA, une approche globale pour appréhender de manière intégrée production, santé humaine, santé animale et gestion de l'environnement. Pour autant, ces préoccupations ont un coût et le modèle économique de l'élevage français a perdu en compétitivité. À cela s'ajoutent des évolutions sociétales qui bousculent ces équilibres fondamentaux et remettent en cause la viabilité même des élevages. Au premier plan, la baisse de la consommation nationale de viande depuis les années 2000. Tendance de fond ou effet de mode, l'avenir le dira, mais les proportions qu'elle prend aujourd'hui interdisent de l'ignorer. La montée des contraintes liées à l'environnement ou au bien-être animal surenchérissent également les coûts de production. Les exploitations françaises ont du mal à s'adapter à ces réalités nouvelles, au marché mondialisé, complexifié, fragmenté, avec de nombreux intermédiaires, notamment dans la distribution et la commercialisation des produits carnés. Alors qu'au début des années 80, la moitié des Français s'approvisionnaient en boucherie traditionnelle, depuis 2009, ils ne sont plus que 14%, et 66% d'entre eux achètent en moyenne et grande surface. Dans le même temps, la part des produits carnés dans la restauration collective augmente, mais 67% des viandes servies sont issues de l'importation. C'est tout le débat autour des circuits courts et de l'ancrage territorial de l'alimentation que nous avons déjà abordé ici. Enfin, et nous le savons, nos éleveurs évoluent dans un environnement concurrentiel européen qui les pénalise. L'Espagne et l'Allemagne s'en sortent mieux que nous dans cette mondialisation forcée où les traités commerciaux internationaux inquiètent. La France a beau être le premier bénéficiaire du budget de la PAC avec 400 milliards d'euros de budget total sur la période 2014-2020,
Les distorsions de concurrence sont telles que les éleveurs français n'arrivent plus à positionner leur production. Au niveau national, Monsieur le ministre, les plans d'aide à l'agriculture se sont succédés avec des mesures conjoncturelles pour alléger les charges et améliorer les trésoreries. En commission des affaires économiques, vous nous avez chiffré à 1,4 milliard le montant total des aides que la France a versées aux agriculteurs. Et pourtant, les éleveurs n'ont jamais autant souffert. Production à perte, poids des charges sociales, endettement élevé, revenus bas, voire parfois même négatifs, perte d'attractivité du métier, reprise d'exploitation familiale en chute, mauvaise relation commerciale entre l'amont et l'aval, chute des prix, perte de compétitivité, manque de cohérence et de dynamisme à l'export. Et malheureusement, l'année 2017 s'annonce encore difficile pour ces éleveurs qui vont subir de plein fouet les conséquences des aléas climatiques et le renchérissement de l'alimentation du bétail. La filière, déjà mal, scrute aujourd'hui avec angoisse les risques de réapparition de crises sanitaires, tuberculose ou grippe aviaire. Nous sommes tous d'accord, nous ne pouvons laisser notre agriculture familiale productive, fleuron de notre économie, s'anéantir et notre alimentation nous échapper au profit d'une industrie agroalimentaire mondialisée qui ne répond pas à nos critères de qualité de production. Alors, Monsieur le Ministre, que préconisez-vous pour l'avenir de la filière élevage? En quoi le CETA est une opportunité pour cette filière? Et qu'en sera-t-il de la prochaine carte des aides PAC pour les éleveurs des zones les plus fragiles, comme ça a été évoqué, comme le Piémont? Le Sénat s'est impliqué sur ces questions. Rappelons la proposition de loi favorisant une agriculture plus compétitive, le rapport consacré aux normes agricoles qui propose de gager une norme créée sur une norme abrogée, ou encore même la loi Sapin et ses dispositions relatives aux prix et aux négociations commerciales. Peser sur la nouvelle PAC qui entrera en vigueur en 2020 pour sécuriser les crédits alloués aux éleveurs français. Simplifier les démarches qui entravent les agriculteurs, car la PAC doit être un levier pour les aider à se restructurer. Organiser une régulation européenne et des outils puissants à l'exportation. Fonder des relations commerciales sur un juste prix de vente apte à assurer un revenu décent aux producteurs. Redonner de la compétitivité aux élevages français en adoptant une fiscalité adaptée aux réalités de la concurrence européenne. Encourager la contractualisation, la négociation interprofessionnelle et le regroupement. Miser enfin sur la qualité, la traçabilité, la diversification et l'innovation. Bref, au-delà des mesures conjoncturelles, Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas qu'il est temps de fonder un nouveau pacte entre l'agriculture et le gouvernement? Un pacte en capacité de redonner confiance et espoir aux éleveurs. Un pacte qui donnera de la lisibilité et qui les aidera à renouveler leur modèle agricole et à relever ces défis cruciaux de notre siècle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Joël Labbé.